Pose de la première pierre de l'université de Sikasso, l'inauguration du stade Babemba Traoré rénové, l'ouverture d'un viaduc et de 10 km de voirie. Ce sont les activités phares menées par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, en visite à Kénédougou dès l'entame de ce journal. Moyen de transport apprécié par de nombreux citoyens, il est plus connu étant à 2 roues, souvent à 3 roues. Vous avez compris, il s'agit de la moto. Pour cet engin dont l'ancêtre est le vélocipède, est célébré le 21 juin de chaque an. Nous en parlons dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Nous ouvrons ce journal par la visite du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, à Sikasso. Il a mené plusieurs activités importantes, notamment la pose de la première pierre de l'université de Sikasso, l'inauguration du stade Babemba Traoré rénové, ainsi que l'ouverture d'un viaduc et de 10 km de voirie. Il a également lancé la campagne d'un plan national de riposte contre l'insécurité alimentaire. Suivons un extrait du discours du président de la transition. abo okumu konnala ka kalan sabati anga region bela Sikasso ta amno brigi flodra bi amna kay tawbna le kofe ani bajangara ani gawu ani roto anga layni de ka mali region be ka université bla bela mbato jamana dum sa la fiya kalango gumna to gumina anga selia okumu flana oye commissariat à la sécurité alimentaire mununga bara benibe ka kongo kele jamana kono uluga balodi o fana bara an kurumakari bi na jate mene gela don be jamana kono modola samiate nya modola lakana balabe atu dot saka seneke uru ukumun konnala jamana re nyimgo bayini ka demedo jamana dema munumbe kololo kono mubatu balo soro mun nga bara bagamara ka balo soro mun ta jiga mara yu debe di bema mubatu mogo saka uka soro ta ngin tugumina ali bi ka folibla jamana dembe uga yunu sabalila la kana ko gela mumbo ako kungoro nala sinama tintugo bagas bilika jagali bi mubatu dokera mi ali bi doni bi mubatu ali bi dona tawla kalona tawla la fiabena mubatu anga Sénégal be suga sene famba beke la fiya konna la muma to anga srotobi soro anga daynu wel sabati to gomina o temene ko sira gramunu sira doglana Sikasso ya ani kondo na kuma biya dik o fancha o chama on fana kurmakari bi o sira o muna ke sababu ye sawu mbato jamana do bina la fiya soro o ka taka sigina anuka jago kun sira fe o ka wili ka jo avec sababu fana siraba kasara tama be bola avec sababu fana nga togo da mun nga jan Sikasso la lube suda sabla daga sirabe na sira klana kanya aboli bina noya ambe okumun fana kono oye anga Sénégalaw coton culture ay ina sangono yo jo sin folo soro Afrique de l'Ouest konnala akaka anga coton culture angu fu dante folimuna sabla daga salo wi layduta koni fura sur la justice la ko mali be josero folo soro yo barake ala bargala bi mali joro folo soro afi dules konnala ango folibla anga koto glitaru yi un tableau sabata mbatu jamana donga da ni be sabati o tableau folo e anga ire ma oroya ango sabati o ire ma orayi obini ta sembe de fe ama damine lakana kunda noye filintuku kunda amaka nobo akaka anga ire ma ora fana yini kadunga fa sabati anga Sénégal okumu konnala amanga dese tugo sila
parce que Mali donne une Séné en Fatienne. Amna frère d'Otre, Jamana Baragero Bella. Waribet me Jamana Baragero Fenfefe. Amna administration, amna digitalisé. Au Coradi, amna frère d'Otre. Jamana don, nous m'avons fait mouna. Ou qu'à sera la fia kono. Ou qu'à Castro, ou bien n'a pas dit Jamana ma, amake yurugu konala, ou warkasi à ces rôles. Mais Malifana Gela, Janfan Bakro, Juga Bakro, mais au Chita Toami Sigango. L'autre titre de cette édition, c'est la célébration de la Journée mondiale de la moto le 21 juin de tous les ans. Très populaire ici au Mali, cet engin est choisi pour diverses raisons, dont sa rapidité. Hawa Sidibé nous en dit plus. Presque tous les Maliens ont déjà fait un tour en moto. Ces engins à deux roues emblématiques, présents partout, ce moyen de locomotion a évolué à travers des générations. Ce 21 juin marque la Journée mondiale de la moto, une célébration méconnue par de nombreux passionnés. Je ne savais pas qu'il existait une Journée mondiale de la moto. Je ne savais pas. La moto est utilisée aujourd'hui dans diverses activités, notamment dans la livraison de colis comme moyen de transport ou à des fins personnelles. Je suis conducteur de mototaxi depuis près de 4 ans et je fais également des livraisons de colis. J'ai choisi la moto comme moyen de subsistance et cela fonctionne bien. Je conduis une moto depuis plus de 10 ans. J'aime la moto parce qu'elle est rapide et me permet de faire mes courses. J'avais une voiture auparavant, mais à cause des embouteillages, je l'ai vendue et j'ai acheté une moto. Le déplacement en moto est très facile et c'est plus rapide que la voiture. Il existe plusieurs types de motos sur le marché, mais la moto Jakarta demeure la plus célèbre. La moto Jakarta est plus prisée car sa consommation de carburant est inférieure à celle des autres motos et elle est également la moins chère sur le marché. Elle est appréciée autant par les hommes que par les femmes. Quand on parle de moto, on aborde nécessairement son entretien. Je suis réparateur de motos depuis l'âge de 16 ans. Je n'ai pas été à l'école et ce travail est tout ce que je connais. De nos jours, les jeunes que nous formons, dès qu'ils acquièrent quelques compétences, ouvrent leur propre garage de motos. Les motocyclistes sont souvent victimes de nombreux accidents de circulation. Ce motocycliste, qui ne porte pas de casque, affirme être conscient du danger auquel il s'expose. La moto m'aide énormément dans mon travail, en me permettant de me déplacer rapidement. Les passionnés de moto ont vivement salué cette journée, car pour eux, la moto est essentielle à leur mode de vie. Les examens du baccalauréat se tiendront le lundi 24 juin 2024 sur l'ensemble du territoire. Ils sont plus de 230 000 candidats à prendre part à cet examen. Cette année, la rigueur sera de mise avec l'interdiction des sorties intempestives, l'utilisation des téléphones. Aussi, aucun retardataire ne sera autorisé au-delà de 8h15, heure de fermeture des portes. Plus de précision avec Aruna Kiadambeli. Tout est fin prêt pour les examens du baccalauréat session de juin 2024. Selon le directeur national des examens et concours, toutes les dispositions sont prises du point de vue matériel et pédagogique. À la date d'aujourd'hui, nous pouvons dire que tous les préparatifs sont finis pour l'examen du baccalauréat de la session de 2024. Cela veut dire tout simplement que la décision portant président et vice-président du centre est déjà disponible. Les décisions pour les surveillants et tout le personnel impliqué dans cet examen aussi est disponible au niveau des académies d'enseignement. D'un point de vue matériel, tout le matériel dont on a besoin est sur place au niveau de toutes les structures concernées. Et d'un point de vue pédagogique, tous les confidentiels sont aussi sur place, c'est-à-dire les sujets sont aussi sur place dans toutes les académies concernées. Pour le bon déroulement des examens et la sécurisation des sujets, l'assurance est donnée. Nous avons jugé utile d'élaborer des consignes afin de passer cet examen dans la plus grande transparence
dans la plus grande équité, afin que ceux qui feront cet examen et qui y réussiront soient sûrs qu'ils ont reçu à la sueur de leur front. Parmi ces consignes, il y a le fait que les portes de tous les centres d'examen seront fermées à partir de 8h15. Autre consigne très importante, c'est qu'on va procéder à une fouille minutieuse de tous les candidats avant leur accès au centre. Je précise bien avant leur accès au centre. Cette fouille se fera dans le respect de leur dignité, c'est-à-dire les surveillantes vont fouiller les candidates, les surveillants vont fouiller les candidats. Et tout le personnel non nécessaire ou non impliqué dans les examens, surtout particulièrement celui du baccalauréat, ces personnels sont interdits dans le centre. Aux candidats, le respect des consignes qui seront affichées devant les centres et les salles d'examen sera obligatoire. À l'instar du reste du monde, le Mali a célébré ce 21 juin 2024 la fête de la musique. Organisée depuis 1982, la fête de la musique est une initiative visant à célébrer les artistes et leurs œuvres. Oumar Sissoko. Ce 21 juin 2024, le monde a vibré au rythme de la fête de la musique. En plus de l'Institut national des arts, qui a commémoré la fête de la musique comme chaque année, l'Institut français de Bamako a aussi servi de cadre pour célébrer cette journée. À cet effet, l'étoile montante de la musique malienne Chaka Traoré, alias Pécha, avec son style purement traditionnel, a enflammé la scène de l'Institut pour le plus grand bonheur de ses fans et de nombreux autres mélomanes. La fête de la musique est un grand événement qui mérite d'être célébré. Cette année, j'ai été ravi d'être la guest star de cette soirée magique. Je remercie le bon Dieu pour cela. On a fait du show, tout le monde s'est amusé. Personnellement, je suis très heureux. Les dizaines de spectateurs visiblement ravis et émerveillés par leur artiste sont sortis satisfaits de la performance qu'il vient de faire. Je suis venu de Côte d'Ivoire. Ce que j'ai retenu, c'est sa sagesse, sa gentillesse et puis l'humilité. Et il chante très bien. J'ai été impressionné par la salle et l'accueil aussi. Selon les organisateurs de ce concert, il est important de mettre en place les voies et moyens pour faciliter la reconnaissance et la promotion des jeunes à l'occasion des événements de ce genre. Et cette année, en fait, on a voulu laisser un peu la chance aux jeunes montants. Et donc, on a programmé Pécha. Pécha chante la culture malienne. C'est-à-dire que dans sa contemporanéité, parce qu'il est jeune, il est contemporain, mais tout ce qu'on a entendu là, il fait vraiment écho à la musique malienne. Il joue du balafon. Donc il y a quand même un instrument très connu au Mali, qui est typique. Et puis c'est la jeunesse. Il faut dire aussi que la musique malienne par les jeunes continue à prospérer. Ne se perdra pas en fait. La soirée du 21 juin 2024 aura tenu toutes ses promesses dans la cité des Trois Caïmans. La musique était à l'honneur avec des sonorités propres au Mali et une touche de modernité. Un mot de sport dans ce journal. Football Euro 2024. Le groupe F a livré ce samedi sa deuxième journée. Le Portugal a dominé la Turquie 3-0. La République tchèque et la Géorgie se sont séparés 1 partout. Le Portugal, premier avec 6 points, est qualifié pour les huitièmes de finale. L'Euro 2024, vous le savez, est diffusé sur ORTM 2 et ORTM 1. Nous reviendrons sur la visite du président de la transition demain dans nos prochaines éditions. Et c'est ce qui met fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur ORTM 2.